told your friend you're not okay? And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver après une longue période d'absence. Voilà, je reviens petit à petit sur le devant de la scène YouTube. Pour certains, vous le savez à quoi est due mon absence, je ne vais pas y revenir. Donc voilà, on revient sur les vidéos. Donc comme vous le voyez, j'ai décidé un petit peu de changer le format des vidéos. Bon, il y aura toujours les astros du mois, bien sûr, hein, les 12 astros du mois, signe par signe, ça, ils bougent pas, ceux-là, ils resteront là. D'ailleurs, je suis en préparation des astros du mois de novembre, hein, pour bientôt. Mais j'ai changé la façon de faire. Alors, très régulièrement, voilà, je ferai des guidances intemporelles. Ou alors par petite période, on va dire sur 1 mois, 2 mois, 3 mois, ou comme aujourd'hui, on va faire une guidance intemporelle. Intemporelle, ça veut dire quoi? Ben, tout simplement, le jour où vous regardez cette vidéo, ben voilà, c'est bon, il n'y a pas de date de péremption en fait. C'est des, voilà, comme vous le voyez, c'est des tirages à 2 choix, enveloppe numéro 1, enveloppe numéro 2. Donc, comme je vous l'ai dit, régulièrement, je vais proposer des guidances comme ça, 2 choix, 3 choix, sur des thèmes très précis. Pour aujourd'hui, pour la première de ce nouveau format, ben, comme vous le voyez, on va commencer avec le thème portant sur le sentimental, le domaine sentimental, l'amour. Après, on pourra aller sur le domaine financier, pas pour aujourd'hui. Aujourd'hui, là, on va faire vraiment un tirage que ciblé sentimental, hein, c'est l'évolution sentimentale, voilà, à partir du moment où vous allez regarder cette vidéo. Après, oui, je pourrais aborder le thème du professionnel, du financier, pour les projets, etc. etc. D'ailleurs, si vous avez des idées, hein, vous qui me regardez, et des thèmes que vous voulez que j'aborde dans des tirages comme ça à plusieurs choix, à 2 choix, 3 choix, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire sous cette vidéo. Moi, vous savez, hein, j'aime avoir l'avis de mes abonnés, des personnes qui me regardent. Donc, si vous avez l'impératrice, si vous avez des thèmes précis, des termes que vous voulez que j'aborde, autres que le sentimental, le financier, le professionnel, tout ce qui est en lien avec les projets, etc., n'hésitez pas. Vraiment, mettez-moi un petit commentaire. Moi, j'aimerais bien qu'on traite de ce domaine ou de ce sujet et je ferai des tirages comme ça à plusieurs choix. Ok ? Allez, on y va pour ce lancement de ce nouveau format, donc l'évolution sentimentale. On va voir un petit peu ce que réserve l'évolution sentimentale pour vous qui me regardez. Alors, je vous demande de choisir vraiment qu'une enveloppe. Il y a l'enveloppe numéro 1 et l'enveloppe numéro 2. Ces petites pochettes surprises, on va appeler ça des petites pochettes surprises. Hein, vous voyez, c'est vraiment des petites pochettes surprises. Donc voilà. Là, la première pochette et là, la deuxième pochette. Alors là, il y a la petite fleur rose, là, il y a la petite fleur violette. Vraiment, choisissez une enveloppe, celle qui vous attire le plus, celle qui vous plaît le plus peut-être, etc., etc. Ok, vous pouvez mettre en pause si vous avez besoin de choisir. Ou hop là, choisir. Normalement, il ne faut pas réfléchir. C'est celle qui nous tape à l'œil d'entrée directe. Mais choisissez juste une enveloppe. Allez, on y va. Le choix numéro 1, donc c'est celle-ci. On va pousser le choix numéro 2. On va la garder pour plus tard. Je vais la mettre sur le côté. Et dedans chaque enveloppe, bien sûr, il y a plusieurs cartes. Hein. On va voir un petit peu. Hop, on va ouvrir le petit cœur rose. Et dans cette belle pochette, hop, la pochette surprise. Ah, je savais qu'il y en avait une autre quand même. Alors, vous voyez, il y a plusieurs... c'est différent, hein, dans chaque pochette, ces jeux-là sont différents. Ça sera du Lenormand. Là, j'ai pris le Rider-Waite. Dans l'autre pochette, ce sera le tarot des runes, je crois. Mais après, toutes les autres cartes sont communes. D'accord ? Le petit oracle des amoureux. J'ai racheté pour vous l'oracle des anges de l'amour. Et là, le luminaire. Ok ? Le Rider-Waite. Et le Lenormand, le Loose Trousse. D'accord ?
Allez, on va commencer. Celle-ci, on va se la garder pour la fin. Ce sera la carte message de fin. On va la mettre là et on la regardera en dernier. On va commencer tout d'abord avec les anges de l'amour. On va voir un petit peu le message pour les personnes qui ont pris le choix numéro 1. Allez, les anges de l'amour, le message pour vous. Ah, c'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Alors, on peut vous parler avec cette carte-ci. Il se peut que vous ayez fait une rencontre très récente. Je vais un petit peu lever la lumière pour pas qu'elle tape trop sur les cartes, sinon après on voit que dalle. Voilà, c'est bon. Donc comme je vous le disais, il se peut que vous ayez déjà rencontré une personne. Une rencontre, hein. Là on ne parle pas de relation, mais on me dit que ou si vous avez quelqu'un dans le cœur, quelqu'un qui vous a un petit peu tapé dans le cœur, tapé dans l'œil, hein. En tout cas on vous dit c'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez, ou peut-être il s'agit aussi d'une personne qui est dans votre milieu professionnel, dans votre milieu amical, qui est déjà, hein, qui fait partie, voilà, de votre environnement, en tout cas on va dire ça comme ça. Et on vous dit que, ben oui, peut-être que c'est lui, l'amoureux que vous cherchez, d'accord? Allez, on va voir la suite. On va la laisser là quand même, on va la garder là. C'est certainement lui, hein, on va le garder là. On va peut-être pousser notre petit ange avec la petite fleur. Comme ça, on la voit bien, voilà. Allez, on va continuer cette fois-ci avec le Lousse-Trousse du Lenormand. On va voir un petit peu les messages. Alors... Ah, il y a un petit peu des doutes, avec les masques, c'est... Ah oui, complètement. On a aussi les nuages. On a le bouquet. Oh là 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 là, ça c'est beau, hein. Vous avez vu le joli bouquet de roses que je vous ai mis aussi. Le petit ange avec la fleur. Voyez, on est dans le thème aussi, hein, avec les cartes, hein. Donc... Effectivement, avec les masques et les nuages, on peut me parler là d'une situation qui vous perturbe un petit peu. Il se peut, hein, qu'on nous parle de cette personne qui fait partie de votre entourage. Peut-être que vous avez des vues sur vous, mais vous vous posez des questions. Vous vous dites, ouais, mais est-ce que c'est moi qui me fais des films? Ou est-ce que je sens que cette personne quand même est attirée par moi comme je peux être attirée par elle? Mais est-ce que j'y vais? Est-ce que je dois faire le premier pas? Est-ce que je ne vais pas me prendre un râteau? Voyez, vous avez des doutes par rapport à cette ou nouvelle rencontre ou cette personne déjà qui vous tape à l'œil, hein. Voilà. Et avec le bouquet, en plus le soleil derrière, alors le bouquet nous parle de quoi? Nous parle aussi d'éclosion, de naissance de quelque chose. Donc effectivement, on peut nous parler de la naissance d'un nouvel amour, de la naissance d'une nouvelle rencontre qui va aller vers une relation sentimentale. Le bouquet, c'est aussi la joie, c'est le bonheur, c'est aussi la surprise, hein. C'est aussi, voilà, être surpris, parce que peut-être que c'est cette personne qui va venir vers vous et vous faire peut-être une déclaration ou vous dire oui, tout simplement que qu'il ou elle vous trouve charmant, charmante. En tout cas, quoi qu'il en soit, oui, on peut nous dire ça, que ça va être une belle surprise pour vous. Et ensuite, on finit avec cette carte du soleil, avec le Lenormand. En plus, vous voyez qu'il y a l'As. L'As, c'est le 1. C'est tout ce qui est nouveauté, commencement, naissance. Hein, le bouquet nous parlait déjà de naissance. Désolée de dire à chaque fois 1-1, c'est un tic de langage que j'ai, hein. C'est très chiant, je le sais, mais voilà. J'essaye de me corriger, mais c'est pas évident. On dirait les ch'tis. Hein. Donc oui, comme je vous dis, là c'est le commencement, c'est le début. Et le soleil, c'est quoi? Eh ben, c'est la réussite, c'est le bonheur, c'est la joie, c'est l'accomplissement. En plus, je peux pas, voilà, ne pas voir ces deux coupes là. Les deux coupes, moi, me font penser en référence au tarot. Vous savez, dans le jeu du tarot, la coupe représente évidemment tout ce qui fait partie du sentimental, de l'émotionnel. Et même le 2 de coupe dans les cartes du tarot, c'est la rencontre, c'est les dates, c'est les nouvelles relations où on apprend à se connaître. Donc j'adore. Donc pour résumer, avec le Lenormand, les doutes là, ça va se balayer, hein. Les nuages, c'est toujours des doutes, mais qui vont pas rester longtemps. Vous ne savez pas trop quoi penser de cette personne en fait. Elle vous attire cette personne, mais vous n'osez pas. C'est ce qu'on vous dit. Et là, on vous dit tombe les masques et ose aller de l'avant.
ose peut-être te livrer et dire à cette personne voilà, qu'elle te plaît, tout simplement, d'accord? Mais comme je vous dis, les nuages, c'est toujours des trucs qui nous prennent la tête, mais vraiment passagers. Et ça se voit, puisque derrière, le bonheur, la joie. Et puis avec le soleil aussi, ce qu'il faut dire, c'est que cette nouvelle rencontre peut aller sur une relation durable, stable, d'accord? C'est sur du long terme. En tout cas, il y a beaucoup de joie, de bonheur et de satisfaction, d'accord? Allez, on continue cette fois-ci avec le Rider-Waite. Je le prends pas souvent celui-là et je vais commencer à le prendre beaucoup plus souvent. C'est vrai que je l'ai acheté ce Rider-Waite, je m'en suis servi que quelques fois, mais là j'avais envie vraiment oulala, oh oui, oh ça va aller vite là par contre, hein. Ah oui, désolé, hop c'est à l'envers. Oh punaise, oh là, je les tire, je les mets dans l'enveloppe, je regarde pas, c'est pour ça qu'ils sont un peu à l'envers, hein. Justement, j'aime bien découvrir avec vous. Et regardez-moi ça, on a déjà un arcane majeur qui est le fou, le mat. Ensuite, on a le 8 de bâton, c'est très rapide. Vous voyez, ces nuages, ils vont vraiment foutre le camp, hein. Et regardez-moi ça, on a 2 coupes. Je vous parlais des coupes, hein, dans le tarot, dans le Rider. Les coupes, c'est tout ce qui est en lien avec, justement, le sentimental. Et ben ça tombe bien, vous en avez 2 de cartes dans les coupes. Allez, on va commencer par le début. Je suis toujours en train de m'enflammer, moi, par la fin. Mais non, Béline, commence par le début. Le fou, le mat, c'est quoi? Ça représente quoi? Le lâcher prise. On y va, on se jette dans quelque chose de nouveau. Et en plus, avec le 8 de bâton, c'est une action très rapide. C'est bon, on lâche prise, on calcule plus rien, on se prend plus la tête. Oui, ok, il y a cette nouvelle personne. Moi, cette nouvelle personne, elle m'attire, elle me plaît. Ou alors, comme je vous l'ai dit, hein, pas une nouvelle personne, une personne que vous connaissez, elle m'attire depuis longtemps, elle me plaît, je vais me lancer. Mais ça peut être aussi cette personne de votre entourage qui va aussi venir à vous, hein, comme je vous l'ai dit, et que vous allez prendre cette décision de toute façon rapide dans les 2 cas, où vous allez vous lancer dans cette nouvelle relation sentimentale, puisque le page de coupe nous parle de quoi? Nous parle de ça, d'une nouvelle relation sentimentale. On y va, c'est tout nouveau, c'est tout beau, c'est tout joli, et on se lance dans cette nouvelle relation sentimentale. En plus, depuis le temps que ça couvait, j'ai envie de dire. Depuis le temps que vous voulez y aller avec cette personne, elle vous attire depuis longtemps, et là c'est bon. En plus, on a aussi le cavalier de coupe derrière. Alors le cavalier de coupe, quand même, déjà c'est quelqu'un de très posé, mais aussi de très romantique. Alors je ne sais pas si vous aimez le romantisme ou pas, mais en tout cas cette personne sera assez romantique, vous voyez, et ça c'est juste cool, quoi. En tout cas, beaucoup d'émotions, beaucoup de sentiments, et oui, cette personne que vous avez dans le cœur, que vous avez, voilà, c'est un crush, vous voyez, c'est une personne que vous voyez depuis un moment, mais que vous n'osez pas, et bien soit vous, soit elle va oser. Et il n'y a plus de questions à se poser, on se lance dans cette nouvelle relation, vraiment, en plus bonheur, joie, sur du long terme, c'est que pour du bon, d'accord ? Allez, j'avais envie aussi de prendre l'oracle du luminaire. Je le prends souvent pour le spirituel, moi, pour le domaine spirituel, le luminaire, mais là j'avais envie de voir un petit peu ce que ça donnait dans le tirage sentimental, d'accord? Oh là là, oh punaise. Eh ben on y retourne, hein. Bon, ça fait pas trop avancer le schmilblick, je suis désolée, mais c'est un petit peu un doublon, mais au moins ça résume bien tout ce que je viens de vous dire juste avant, avec tous les tirages qu'on a fait. L'éclosion, effectivement, l'éclosion, la naissance de quelque chose de très beau, de très lumineux, et en plus la puissance aussi lumineuse derrière. Comme je vous le disais, c'est une relation, comme je vous le disais avec le soleil, hein, c'est les mêmes énergies, ce sont des énergies très solaires, très puissantes, très fortes, qui nous disent la même chose. Cette nouvelle relation très puissante, assez passionnée aussi, hein. Vous allez vraiment partager de belles choses. C'est une relation très passionnante, très passionnelle, très passionnée. Attention, hein, quand même, de pas trop vous enflammer, parce que vous savez que les relations, quand elles sont un petit peu trop passionnées, c'est compliqué. Mais là, on vous dit vraiment que c'est une relation forte, d'accord, qui va durer sur du long terme. C'est très beau, c'est très solaire, c'est très lumineux. Oh punaise, bah dites donc, hein. Mais oui, mais j'allais dire joli doublon avec celle-ci, mais avec celle-ci aussi, c'est les mêmes cartes.
En fait, regardez, ces deux cartes, ce sont les mêmes. L'éclosion, le soleil, c'est incroyable. Ah, j'adore. Oh, la reprise avec des synchronicités. Je vois que ma guide, elle est toujours autant en forme pour faire des synchronicités. Hein. Parce que là, on en a encore une très très belle quand même. Hein. Eh bien écoutez, voilà pour le choix numéro 1, on va regarder la petite carte, le petit message de fin des oracles, de l'oracle des amoureux pour voir un petit peu le message. Mais là déjà, pour résumer, ben oui, quelqu'un que vous avez dans le cœur, que vous voyez, qui est déjà autour de vous, qui fait partie en tout cas de votre environnement. Et ben voilà, pour moi il y a une nouvelle relation qui va commencer avec cette personne, d'accord? Allez, on finalise et on regarde le dernier petit message de fin, c'est l'oracle des amoureux. Regardez-moi cette carte comme elle est juste magnifique et on regarde ce qu'on nous raconte. Soyez l'un avec l'autre tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. Wow là 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 là. En plus on termine avec un magnifique un message d'amour. On vous dit, attention, on vous dit quand même, oui, laissez de la liberté à l'autre. Il faut laisser de la liberté à l'autre, comme l'autre va pouvoir vous en laisser. Ne vous étouffez pas trop. Voyez, ça peut ressortir dans ce côté où je vous ai dit tout à l'heure, très passionné, très passionnel. Ça peut, on peut nous parler effectivement de ça, de pas trop s'étouffer. C'est ce que je voulais vous dire. Voyez, avec cette relation qui va être enflammée, passionnée. Et là, on vous dit bien, ok, mais attention de pas trop vous étouffer. C'est le petit conseil de fin pour terminer. C'est chouette, non? Vous trouvez pas? Ben écoutez, le choix numéro 1, en tout cas, que j'espère que ça va parler à beaucoup de personnes, surtout des personnes qui sont célibataires. Et voilà, et que peut-être vous avez déjà un crush envers quelqu'un de votre entourage, ou alors il y a quelqu'un de votre entourage qui crush sur vous et vous ne le savez pas, mais là vous allez le savoir dans très très peu de temps, parce que je vous le rappelle, action très rapide, les nuages foutent le camp. Là ça va aller très rapidement cette relation, d'accord? Voilà donc pour vous, choix numéro 1. Moi, je vous souhaite en tout cas une excellente journée. Puis comme d'habitude, surtout, prenez soin de vous. À très bientôt. N'oubliez pas de liker, de vous abonner si vous n'êtes pas abonné. De me laisser, comme je vous ai dit au tout début, un commentaire. Voilà, pour voir si ça vous parle, si vous avez un thème à me proposer, etc. En tout cas, prenez soin de vous. À très bientôt. Au revoir. Allez, on se retrouve avec le choix numéro 2, avec la petite rose violette. On va voir pour vous, les personnes qui ont choisi la pochette, la petite pochette surprise numéro 2. On va voir un petit peu ce qu'elle vous réserve avec le petit cœur, cette fois-ci violet et non rose. Allez, on va pas en oublier, on va essayer de tout choper en même temps. Hop, oui, elle y est. Il n'y a plus rien. Hop, 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 elle est vide. Allez, la petite pochette surprise, elle est vide. Allez, comme pour le choix numéro 2, celle-ci, on va la regarder à la fin. Ça sera le petit message, peut-être le petit conseil de fin, comme le choix numéro 1. C'était un conseil, donc peut-être pour vous, ça sera pareil. On va commencer avec la carte de l'oracle des anges de l'amour. Je l'ai rachetée exprès pour vous. Exprès pour vous. Celle-ci, non, je les avais enlevées à l'autre. Vous en aviez 2 autres, j'avais oublié de les enlever. Ensuite, alors attendez que je range tout ça. C'est un petit peu la pagaille, donc oui. Ensuite, pour vous, il y aura les rêves enchantés de Lenormand, il y aura le tarot des runes et il y aura le luminaire, comme pour le choix numéro 1. Les cartes communes, c'est celle-ci. D'accord? Ensuite, c'est les différents Lenormand. Allez, on regarde pour vous le message de l'oracle des anges de l'amour. Pour le choix numéro 2, on vous dit quoi? Oh, vous méritez l'amour. Vous êtes digne d'être aimé. Là, pour moi, il y a des personnes, peut-être que vous êtes dans le doute, que vous vous dites, mais j'ai pas le droit d'être aimé, j'ai pas le droit qu'on m'aime, j'ai pas le droit à l'amour, alors que non, on vous dit que vous êtes digne d'être aimé. Alors, soit vous sortez d'une relation difficile, compliquée, soit vous êtes célibataire depuis un moment déjà, et voilà, et vous vous dites, je trouve personne,
je sais pas ce qui se passe, de toute façon l'amour c'est pas pour moi. Eh ben non, vous avez tout faux. Et oui, on vous le dit, vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Allez, on va aller voir un petit peu, on va aller creuser, on va voir ce qui se passe pour vous avec, dans un premier temps, donc on va prendre l'oracle, les rêves enchantés de Lenormand, pour voir un petit peu ce qu'on nous dit. Côté sentimental pour vous, le choix numéro... D'accord, oh oui, d'accord, je comprends. Allez, je comprends. Ça va aller, hein, ça va le faire. Mais je comprends pourquoi vous pensez ça. Parce qu'on me parle de quoi, là, avec les deux premières cartes. Alors, j'ai le puits, j'ai la loupe, j'ai la clé et j'ai la lettre. Avec le puits et la loupe, on me dit là, hein, on me demande de vous dire en tout cas que vous avez un travail à faire. C'est comme si vous avez un petit travail d'introspection à faire pour comprendre justement pourquoi ça n'a pas fonctionné, pourquoi vous ne trouvez personne, d'accord ? Il y a un travail à faire, à vous poser les bonnes questions, à prendre du temps aussi pour guérir. Hein. Comme je vous l'ai dit, il se peut qu'il y ait des personnes, vous sortez d'une rupture sentimentale. Et là, on vous dit, prends le temps de guérir. Ou si ça fait longtemps que vous êtes célibataire, vous n'avez oh là là, je vais y arriver. Vous n'arrivez pas à rencontrer une personne qui vous convient. Là, on vous dit, fais un petit travail sur toi quand même. Et puis, arrête aussi de rejeter tout sur toi, de te culpabiliser. Oui, mais peut-être que ça n'a jamais marché parce que je suis comme ci, parce que je suis comme ça. Non, non, non. Arrête. Arrête. Peut-être qu'il y a des choses aussi à changer hein, sur vous. Mais là, on vous dit vraiment, faites un travail positif d'introspection. Déjà pour vous calmer, pour vous guérir, pour trouver aussi d'où vous viennent ces traumas, ces blessures qui vous empêchent justement de trouver l'amour, d'accord ? Puisque de toute façon, pour moi, ça s'arrange. On vous dit que si vous faites ce travail-là, ce travail de lâcher prise, ce travail de guérison sentimentale, d'aller comprendre pourquoi et comment ça n'a pas fonctionné, on vous dit que vous allez aller vers... De toute façon, avec la clé aussi, hein, la clé, on vous dit que vous allez trouver les solutions à ces problématiques hein, qui vous bloquent depuis longtemps. D'accord ? Et d'un autre côté, on peut vous dire avec la clé et la lettre qu'il y a possibilité, opportunité d'une nouvelle rencontre, mais à distance pour moi, parce qu'il y a de l'écrit. Vous voyez, quand on me parle de relation à distance, ça peut être une relation via les réseaux sociaux, via des sites de rencontres, des choses comme ça. On s'écrit, si vous avez envie de vous faire des petits courriers, vous pouvez, mais on peut nous parler par SMS, par téléphone, etc. D'accord ? Mais moi, je vois vraiment plus qu'on me parle de ce travail d'introspection, de guérison, de prendre le temps de comprendre, de trouver les solutions, pourquoi. Et peut-être même, pourquoi pas... vous aider en écrivant, trouver vos problématiques, essayez d'écrire, de sortir ce qu'il y a aussi à l'intérieur de vous et qui vous bloque pour aller de l'avant. Là, on nous parle des traumas, des blessures qui vous empêchent de trouver quelqu'un, en tout cas, qui vous convient. D'accord ? Donc voilà, c'est déjà bien, hein. On sait pourquoi on vous dit que vous méritez l'amour, c'est exactement ça. Vous êtes pour moi en plein travail de guérison. Si vous ne l'êtes pas, on vous dit de prendre le temps de comprendre, de réfléchir pour soigner vos blessures, d'accord ? Pour pouvoir ensuite passer à autre chose. Ça marche ? Allez, on va regarder, pour vous, j'ai pris l'oracle, le tarot des runes, lui aussi, hein. Je l'ai pris que très rarement, tout comme avec le Rider-Waite que j'ai pris pour la première pochette. Celui-là, je le prends rarement. Allez, on regarde ce qu'on nous raconte. Alors, ça va le faire, ça va le faire. Et regardez ce qu'on a. Et oui, ça, c'était à prévoir. On a l'ermite. Les énergies de l'ermite, c'est un peu les énergies de ces deux cartes mélangées, vous voyez ? L'ermite nous parle de quoi ? Nous parle d'un temps de pause, d'un temps de réflexion.
comprendre le pourquoi du comment. C'est ça l'ermite. C'est trouver aussi les solutions. Même ça réunit ces 3 cartes. C'est trouver des solutions. Là il n'a pas de petite lampe, mais vous savez, l'ermite, dans le jeu des tarots, c'est souvent représenté avec ce vieil homme qui tient une petite, vous savez, une petite lampe là. Et c'est ça, c'est ces 3 cartes réunies. C'est trouver la solution, trouver la lumière, comprendre ce qui nous arrive côté sentimental. D'accord ? Mais il y a un beau travail de fait. Hein. Moi, on vous dit que vous allez vous mettre justement à l'action. Vous allez y aller. Ce travail va être fait. Oh là là, la reine de cornes, ça c'est cool. Et le roi de bouclier. D'ailleurs, j'ai envie de le mettre un petit peu là, le roi de bouclier aussi. Ça serait bien pour que vous compreniez encore mieux. Voilà. Pourquoi je le mets dans ce sens-là? Parce que le roi de bouclier, c'est ok, c'est bon. Je me pose. Comme avec l'ermite, en quelque sorte, je me pose, je fais un petit peu ce travail sur moi, cette introspection, le pourquoi, le comment, j'essaye de le comprendre. Qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui bloque? C'est ça aussi le roi de bouclier, c'est aussi reprendre confiance en soi. C'est le retour à la confiance en soi, justement, après cette introspection, après sur ce travail, après cette guérison. On voit vraiment avec le roi de bouclier que vous allez retrouver cette confiance. Et ça, vous n'allez plus vous le dire, parce que vous allez vous dire, si vous méritez l'amour, vous n'allez plus vous dire, ah mais moi non, je mérite pas, personne m'aime, nanana. Là, une fois que vous arrivez à ce stade-là avec ce roi de bouclier, vous allez vous dire, ok, maintenant j'ai confiance en moi, je sais qui je suis, je sais pourquoi ça n'a pas fonctionné, j'ai travaillé sur mes blessures, j'ai travaillé sur mon protocole de guérison, et maintenant, oui, je mérite l'amour, je suis digne d'être aimé. D'accord ? Oui, je m'énerve un petit peu, mais c'est normal. je sais pas, je m'excite comme ça. Et ensuite, on voit avec le chariot que vous allez y aller. Hein. Vous allez vous relever, vous allez foncer vraiment. Hein. Vous allez sortir en tout cas de ces énergies un petit peu d'être tristouné, tristounette, à vous dire personne ne m'aime, j'ai pas le droit à l'amour. Et on le voit que ça y est, vous allez vous relever, vous allez foncer. Hein. Là, c'est bon. On vous dit de toute façon que vous êtes prête à aller de l'avant pour une nouvelle rencontre, peut-être pas de suite une nouvelle relation, mais une nouvelle rencontre. Et regardez, la reine de cornes, c'est en fait la reine de coupe. Hein. On en revient aux coupes, les coupes, parce que j'ai parlé des coupes avec le premier tirage, c'est pour ça que je dis on en revient. La reine de cornes ou la reine de coupe, la coupe c'est tout ce qui est en lien avec le sentimental, avec l'émotionnel, avec l'amour. Et la reine de cornes comme ça, c'est voilà, j'ai confiance en moi, j'ai confiance en l'amour, je sais que je peux être aimée et je vais y aller. Je vais me remettre un petit peu, sur le marché entre guillemets, c'est moche de dire ça, je sais, mais en tout cas voilà, vous allez à nouveau retrouver confiance pour vous dire, allez c'est bon, maintenant je sors, je veux rencontrer du monde, je veux me lancer dans une nouvelle relation et j'en suis sûre que maintenant je vais trouver une personne qui me convient. Alors, vous êtes, alors là c'est ces 2 cartes là, c'est même elle, la reine de cornes, c'est la girl power. Voilà, je sais ce que je veux, c'est la reine de l'amour quoi. Donc voilà, et le chariot et le roi du bouclier, on a repris confiance en nous et on fonce. Allez, roule ma poule, quoi. On est pris pour l'amour, tout simplement. D'accord ? Mais il y a vraiment ce travail à faire, hein. Quand même, j'en reviens à chaque fois. Hein. Allez, j'ai voulu aussi prendre le luminaire pour voir un petit peu pour vous. Oh, putain. Alors là, si vous ne l'avez pas compris, vous ne le comprendrez jamais. On nous parle d'introspection avec sa majesté le chêne, de prendre... Oh ben ça ressemble exactement à l'ermite. Pourquoi je crie comme ça? Non mais sérieux, je m'emballe. Hein. Ah putain, mais moi j'aime trop mes cartes. Regardez, ça ressemble, c'est exactement ça, l'arbre enraciné, avec, voyez, le visage, et là aussi. Ah, là il y a la lanterne aussi que je vous disais avec l'ermite. Mais c'est incroyable. Oh, merci ma guide, merci pour cette belle synchronicité. Là, il y a j'allais dire ma guide a mis la lanterne, mais non, c'est pas elle qui a créé les cartes. Mais c'est qu'elle me... ça, c'est marrant. Hein. Oh, quelle synchronicité de fou. On vous parle bien d'introspection.
avec l'ermite. Et là, il y a la petite lanterne que je vous ai parlé tout à l'heure. Ça me fait trop délirer. C'est trop marrant. Exactement, c'est ça. C'est prendre le temps de faire ce travail pour trouver la lumière, pour trouver les solutions. D'accord? Et là, on vous parle vraiment de lâcher prise et de patience. Lâchez prise sur le fait de penser déjà que vous ne méritez pas l'amour. Non, non, vous méritez l'amour. Vous méritez l'amour, d'accord? Ça revient avec tout ce qu'on a dit. Hein. Donc, pour résumer, on va résumer un petit peu votre tirage. Hein, le choix numéro 2. Ne pensez plus que vous ne méritez pas l'amour, vous méritez l'amour. Oui, il y a un travail à faire, un petit travail de guérison, d'introspection pour trouver le pourquoi du comment, pour trouver les solutions aussi, pour sortir peut-être d'une rupture qui a été assez difficile, vous voyez. En tout cas, il y a ce premier travail à faire et ensuite, comme on l'a vu tout à l'heure, on a vu qu'il y avait cette libération parce que le chariot aussi représente la libération, la liberté. C'est bon, on a repris confiance. Et on va de l'avant. On est libre maintenant. Ok? Donc voilà. Allez, on regarde le dernier petit message de fin avec l'oracle des amoureux. C'est parti pour vous. Je vous montre d'abord encore un arbre quand même. Hein. Il y a un besoin d'ancrage aussi qui ressort pour vous, le choix numéro 2. Hein. Peut-être que vous manquez d'équilibre, de stabilité et d'ancrage. Donc pensez aussi à travailler sur votre ancrage. Je l'ai dit 4 fois en 2 secondes. Hein. Allez, le message pour vous. Exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Oh, ça c'est beau. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. Je vous mens pas, regardez. Non mais, encore une fois, vous méritez. Il y a encore ce mot mérite qui est ressorti. Mériter, je vais vous le remontrer quand même. Mérite. Oh là là, que c'est beau. Ben écoutez, en tout cas, j'espère que ça va parler à bon nombre d'entre vous. Voilà, si vous êtes dans une situation comme ça, un petit peu compliquée, où vous ne trouvez pas l'amour et que vous pensez ne pas le mériter, c'est faux, vous méritez l'amour. Donc j'espère que ça vous parlera vraiment. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, un petit like, de vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Donc voilà. Eh bien écoutez, moi, en tout cas, je vous souhaite une excellente journée. Et puis, comme d'habitude, surtout, prenez soin de vous. À très bientôt. Au revoir.